et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, que la rentrée pour vous s'est bien passée. On est en plein dedans. Deuxième jour, ça a pleuré un petit peu pour moi. Ouais. Ce matin, c'était pas si simple. Bon, on verra ce soir. Voilà, voilà. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé également. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tirage pour les artisans de lumière. Donc les artisans de lumière, eh ben, c'est toutes les personnes qui œuvrent dans le bien, dans le bien-être, faire du bien à soi mais aussi aux autres. Cette envie aussi d'œuvrer sur Terre pour soulager, accompagner, aiguiller les autres, d'accord? Donc on va aller voir où on en est. Donc je me sens aussi concernée par ce tirage, bien évidemment. Et puis on va aller voir avec donc l'oracle des artisans de lumière. On va prendre une carte déjà, un très bel oracle de Alana Fairchild, très grande auteure, hein, créatrice, auteure. Ah, on a deux cartes. Alors, pouvoir du masculin sacré, changement de paradigme, initiation par le feu. Ok. Alors, je vous montre les cartes. Carte 10. On est en pleine transition. Ce que j'entends là, c'est qu'on est en train de travailler donc avec des énergies qui nous permettent de nous reconnecter à notre pouvoir masculin et qui nous permet aussi de changer de paradigme, de laisser certains démons, on va dire, certaines pensées négatives nous envahir. On a une porte ici, elle est pas, on voit que la lumière surgit derrière, il y a énormément de lumière et c'est comme si en fait on était en train de regarder aussi nos peurs profondes, un petit peu ce qui nous domine quelque part, parce que l'énergie du masculin c'est la domination. Et on est en train de regarder ce qui nous domine. On est en train de, justement, l'énergie du diable qui est sortie plusieurs fois ces derniers temps nous permet aussi de regarder nos parts d'ombre, hein, et de sortir de la peur, de sortir de certains paradigmes, de ne plus se laisser envahir aussi, mais de regarder en face pour pouvoir justement aller vers la lumière. Et il y a peut-être aussi le fait d'accepter certaines parts d'ombre de nous-mêmes pour pouvoir justement accueillir la lumière. Alors, pouvoir du masculin sacré. C'est une énergie puissante qui cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie, de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration et à de la répétition des vieux schémas. Voyez ? Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez en votre succès inévitable. Oui, donc je pense que là on est en plein dans le fait de croire en nous et le fait aussi d'accepter certaines conditions et de réfuter certaines autres. En fait, on est en train de faire le tri, de se reconnecter à son pouvoir et on a tendance à... on va avoir tendance à, à travailler sur nous pour ne plus accepter, en fait, quelque part, l'inacceptable. Hein. Alors, avec la carte 4, vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits
en un rien de temps, le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Voilà, vous êtes en train de faire le vide. Il y a une évolution au niveau des paradigmes. Ici, on vous dit de vous purifier donc par le feu, hein, de ne pas hésiter à vous ancrer à de nouvelles, alors je dirais pas de nouvelles croyances, mais de vous ancrer dans votre nouvelle réalité, d'accord. Il y a aussi le fait de croire en votre feu intérieur, et puis il y a surtout le fait aussi de nourrir justement ce feu intérieur pour vous servir et servir les autres. Il y a aussi le fait peut-être d'écrire ce que vous ne voulez plus et de le brûler. Voilà, ça peut être un très très bon exercice, voire ça peut carrément changer beaucoup de choses en vous et autour de vous. On va aller voir maintenant avec le tarot romantique, pardon, pour avoir plus de renseignements là-dessus. J'ai l'impression que pour certains, vous comprenez maintenant votre pouvoir, ou vous avez ouais, la force, vous voyez. J'ai l'impression que vous reprenez courage par rapport à votre pouvoir personnel. Il y a une forme de sagesse aussi qui vous habite, dans le sens où vous connaissez votre pouvoir personnel et vous avez plus tendance à alors, c'est pas le contrôler, mais à le comprendre et savoir comment le diriger. Savoir vers quoi vous dirigez ce pouvoir. L'as de denier, voyez, vous voulez le mettre à profit dans votre succès, votre triomphe, qu'il soit matériel, professionnel, que ce soit aussi pour votre satisfaction de tous les jours. La roue de la fortune. Vous allez prendre des initiatives qui vont vous permettre de faire tourner la roue de la chance en fait. Hein. Vous n'avez plus envie de subir. Vous avez compris qu'en fait, si vous ne vous occupiez pas de vous, vous ne pouvez pas vous occuper des autres dans le sens où votre pouvoir était limité, j'entends. Et là, vous avez compris qu'en acceptant de connaître votre pouvoir personnel, ça vous permet d'être plus en adéquation avec ce que vous voulez développer. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous avez pris conscience que le fait de s'enliser dans des croyances limitantes vous permettait pas de développer votre don ou votre talent ou votre capacité à 100%. Il y a eu un moment de lymphatisme qui fait que ça vous a permis de comprendre que vous avez aussi votre légitimité d'exister en votre être. Le pendu. Vous voyez la situation sous un autre angle. Vous savez que vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié certains pouvoirs, certains talents, certaines connaissances parce que on vous a fait croire que vous deviez vous limiter, d'accord? Et vous avez réalisé un bilan sur vous, sur votre vie, sur ce que vous aviez envie de développer, sur comment vous avez envie de mener votre vie, votre quotidien, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, votre vie quotidienne. Ici, il y a peut-être le fait aussi de ne plus rester, j'entends, dans des conditions qui ne vous permettent pas de développer vos capacités.
Ici, pour certains, vous vous questionnez sur le côté matériel, le côté sur votre abondance, hein, tout simplement. Je pense qu'il y en a certains qui vont venir débloquer leur abondance. Je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir se mettre à leur compte, d'accord, et se battre aussi pour aller au bout, j'entends, pour aller au bout de leurs convictions, de leurs attentes, de leur espérance également, hein. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Il y a peut-être des personnes encore qui hésitent par rapport à certaines situations qui les limitent, hein. Ici, on a la femme, le rêve. Donc, on a bien une féminine qui va vers ses rêves, hein, qui veut s'accomplir. J'entends qui veut s'accomplir. Et pour ça, elle sait qu'elle doit se reconnecter à son masculin. Donc, il y a peut-être des recherches à faire, du travail, de la méditation, des exercices de tous les jours pour pouvoir se reconnecter à cette énergie. Et regardez, c'est la chance, c'est la roue de la fortune, hein, pour cette féminine qui a compris que si elle ne tournait pas cette roue, voyez, retour. Il y a besoin de faire une forme d'introspection pour créer le changement. Créer du changement autour d'elle, en elle. Miroir magique, c'est magnifique, hein. Là, j'entends, pour certaines féminines, vous allez vous entourer de personnes qui vont vous permettre d'ascensionner, de grandir, de comprendre certaines épreuves que vous avez vécues, ou peut-être de vous reconnecter justement à votre abondance en suivant peut-être un mentor, d'avoir des personnes avec qui signer peut-être des nouveaux contrats sur lesquels vous étiez un petit peu, où il y avait une forme d'instabilité avec le monde qui vous entourait. C'est possible aussi que on ait des féminines ici qui se réorientent pour attirer à elles l'abondance et pouvoir mettre à profit son pouvoir, hein. Ok. Trahison. Alors j'entends. Il y a des féminines qui se sont sacrifiées pour leur famille, leur entourage. Ça vient peut-être même de l'enfance, hein. Ça vient peut-être même de l'enfance. Et qui ont eu tendance comme ça à se laisser manipuler, à se laisser diminuer, hein, humilier, trahir. Il y a la trahison, donc on a des féminines qui comprennent que si elles veulent aller au bout de leur rêve, au bout de ce succès, il faut qu'elles arrêtent de s'auto-saboter. Ici, on a des correspondances heureuses, hein, réussies, des échanges constructifs, j'entends. Qui mettent fin à un retard. Moi, pour moi, ici, on a le retour de l'abondance, hein. Alors, l'abondance, ça peut être tout simplement une reconnexion à ses pouvoirs, hein, à son pouvoir créateur. Ça peut être une abondance financière, ça peut être un héritage, cadeau, loi, bouclier, voyez. Et carrefour, nouvelle orientation. Contrat.
Alors, pour moi, le contrat, là, il vient aussi stipuler un nouveau contrat de vie. Un nouvel équilibre. Ouais. Un nouvel équilibre pour aller au bout de ses rêves. Hein. Ça peut être aussi, bon, victoire, ça peut être aussi le partage justement de certaines envies créatives ou autres au niveau du travail, au niveau de mener à bien une opération, d'accord. Et ça va être un succès, il y a une victoire, un bon entourage, une victoire, peut-être une remise à niveau autour de vous, au niveau relationnel avec votre famille, pourquoi pas. On a de la joie, hein, réunion ici, joie. Voyez, on va trouver des accords, on va trouver des ententes ici et pour aller vers du changement. Un changement bénéfique. Regardez, famille. Ça va apaiser les liens familiaux. Ouais. Il y a peut-être certaines personnes ici qui vont mettre de la distance avec certains membres de leur famille, d'accord, pour ne plus être dans la médisance, pour ne plus... ou qui vont régler des problèmes comme ça de médisance, de mauvaises paroles, de mauvaises pensées. Il y a peut-être aussi l'idée de sortir d'un certain environnement, hein, de prendre un nouveau engagement envers soi pour sortir oui, la naissance. Vous voyez, il y a peut-être aussi le fait de s'engager à ne plus rester, hein, j'entends, avec des personnes qui sont toujours dans le jugement, en fait, hein, par rapport à vous, qui essaient de vous culpabiliser ou vous-même, hein, allez vous excuser auprès de certaines personnes parce que vous avez eu des paroles un peu trop directe, forte, franche. Et vous allez comprendre que si vous voulez renaître vers un changement bénéfique, il va falloir vous ouvrir, hein, à l'échange, à la conversation, peut-être au pardon aussi également. Ça peut parler de ça. Je vais prendre la lunologie. On va prendre un petit conseil de la lunologie par rapport à la situation. En tout cas, je vois des féminines paisibles, à l'écoute, à la fois à l'observation, attentive. Je vois des féminines attentives. Oser faire le premier pas, début d'un cycle romantique. J'entends oser faire le premier pas vers vous-même. Communiquer est la clé. C'est un nouveau départ. Donc peut-être instaurer une nouvelle communication. Hein. Ouais. De nouvelles communications. Nouvelle façon de partager les choses. La chance est avec vous ici. Vous avez toute l'occasion qui vous est offerte pour vraiment renouer des liens ou avoir une communication beaucoup plus constructive. Attendez-vous à un changement considérable. Prenez le temps de souffler également. La confiance est la clé du succès. Voilà, gardez confiance en vous. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Si vous êtes dans la confusion encore, gardez confiance en vous. Le succès arrive. Hein, c'est ce que vient nous dire cette carte. Il y a le succès au bout. J'entends que pour certaines féminines aussi, il y avait peut-être un manque de confiance par rapport au fait que les autres vous voient exactement comme vous êtes et vous acceptent.
Et bien, en fait, on vous dit qu'avec, à force de communiquer avec les autres, vous allez attirer ce succès. Montrez au monde votre vraie nature, vous voyez? En montrant votre vraie nature et en communiquant clairement votre vraie nature, les gens n'auront pas d'autre choix, les autres n'auront pas d'autre choix que d'accepter au final qui vous êtes et peut-être même apprécier la personne que vous êtes en train de devenir parce que vous êtes authentique tout simplement. Il n'y a plus de masque, il y a l'authenticité qui prime et les gens vont vous accepter et même peut-être apprécier justement. Hein, ça je l'entends fortement. Des ajustements sont nécessaires au niveau de la communication. D'accord? Prenez le temps de souffler, prenez le temps en fait d'instaurer une nouvelle communication. Un temps de guérison. Attendez-vous à un changement radical. Après une guérison. Donc ça peut nous parler aussi du chakra donc de la gorge. Hein, parce que là on est dans le chakra de la gorge. Travaillez sur vos peurs pour garder confiance en vous. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir en ce sens, hein, avec le changement de paradigme. Il est temps de changer vos croyances dans le sens où si vous avez toujours le sentiment que vous êtes à côté de la plaque, que vous n'êtes pas assez, que chez les autres ça réussit, pas vous. Enfin, vous voyez, il y a des petites choses comme ça, peut-être qu'il va falloir venir un petit peu défaire pour pouvoir aller vraiment vers les autres, mais tout en étant vous-même. Ah, j'entends aussi, n'ayez pas peur de choquer, hein. N'ayez pas peur de choquer, n'ayez pas peur de... Ouais, n'ayez pas peur d'être différent. Il y a une rencontre forte par rapport à une vie antérieure. Hein. Il y a une rencontre forte qui va se faire. Peut-être que certains vont avoir des réponses à leurs questions. Peut-être que vous vous en vouliez ici parce que vous n'avez pas su, vous vous êtes un petit peu sacrifié. Vous vous êtes un peu sacrifié et il y a cette sensation que, voilà, il y a peut-être un pardon à vous accorder ici, un nettoyage à faire au niveau du chakra du plexus solaire. Peut-être des colères. Le fait de montrer au monde aussi votre vraie nature va créer un nettoyage. Hein. Il y a des retombées positives. Donc, va créer un nettoyage. Ici, on a une grosse avancée karmique. Hein. Et au fur et à mesure, vous récupérez votre plein potentiel. Ok. Vous allez affronter vos démons en quelque sorte, ou des personnes qui touchent vos points sensibles. Ou alors ça veut tout simplement venir dire que vous avez été combatif face à vos peurs, hein, et il y a une ouverture de cœur. Ça peut aussi dire pour certaines personnes que voilà, vous avez eu une blessure de cœur et vous êtes en train de combattre par rapport à ça. Et peut-être justement, ça commence à porter ses fruits. Lâchez prise. Donc oui, on vous dit que pour travailler vos peurs, lâchez prise. Hein. Il y a des ruptures ici, fin de cycle. Il y a peut-être une rupture, hein, pour vous protéger aussi des attaques, j'entends. Des attaques malveillantes qui vous blessent le cœur, hein, qui vous touchent en plein cœur. Donc il y a des personnes qui peut-être qui vous mettent en colère, mais c'est par rapport à un lien karmique.
Vous allez retrouver la paix en vous par rapport à des vieilles rancunes, par rapport à des colères, des vieilles colères. Il y a un déblocage du troisième œil. Et donc, vous allez voir un peu plus clair par rapport à la situation. Et ça va venir apaiser votre mental. Oui, mauvais, voyez, mauvais œil, jalousie. Ouais, en lien karmique. Il y a un mauvais œil. Enfin, il y a... Ouais, va falloir accepter, d'accord? C'est ce que j'entends. Va falloir accepter que vous êtes en lien karmique avec des personnes jalouses ou qui vous jettent le mauvais œil en quelque sorte. Ici, on voit que ça crée quand même de la colère chez vous, des rancunes, d'accord, qui vous peut-être qui vous empêche justement d'y voir clair dans la situation, d'accord. Donc, il serait bien de travailler sur vos colères. Il serait bien de travailler sur les colères et de dégager cette rancune pour pouvoir y voir plus clair. Ou alors, justement, vous êtes en pleine ouverture du troisième œil et vous commencez à comprendre qu'en fait, il y a une relation toxique pour vous et qu'il va falloir la régler. Il y a une belle réussite. Vous allez arrêter de combattre, je pense, avec certaines personnes. Vous voyez, il y a le pardon. Il y a le pardon. C'est trimestre en cours. Donc, d'ici 2 à 3 mois, les choses vont s'aligner. Et justement, on a le changement imminent, enfin, le changement important qui arrive. Et il y a une belle réussite ici. Il y a une belle réussite face à ça. Hein. Il y a eu des limitations par rapport à ce lien. Hein. Il y a eu vraiment de l'enfermement, acceptation. Accepter de lâcher prise sur la situation pour garder confiance en vous. Et puis, c'est surtout pour pas... pour régler peut-être des douleurs physiques. Il y a un corps physique souffrant. Donc, c'est vraiment pas une bonne relation hein, en lien avec ce lien karmique. Allez, on continue. Lien vie antérieur. Oui. Dispute. Ok. Ok, il y a des vieilles rancunes ici et j'ai l'impression que pour certaines personnes, en fait, vous êtes en train de régler par les disputes. Hein, vous êtes en train de régler par les disputes, les querelles, la mauvaise entente, le combat. Des choses vraiment antérieures, quoi. Des choses antérieures à vous, d'accord? Et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Ouais. En fait, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui, dans des vies antérieures, ont eu des disputes. Il y a des choses qui se sont mal passées. Et dans cette vie-là, en fait, vous êtes en train de régler ce karma. Vous n'avez pas pu le régler dans une vie antérieure. Du coup, ça revient pour que vous puissiez les régler. Ok. Reconnexion au cœur. Ok. Ouais. Bon. Ok. Ici, peut-être dans des vies antérieures, vous avez touché le cœur de quelqu'un et c'est resté quoi. C'est resté, ça comment dire, mince, j'arrive pas à trouver le mot exact. Ça a amené des rancunes. Et dans cette vie-là, on vous blesse, hein, on vous blesse tout simplement parce qu'en fait c'est un petit peu votre karma, c'est-à-dire que vous avez blessé une personne dans une vie antérieure et aujourd'hui on vous blesse vous. Et quand on voit qu'il y a le mauvais œil et de la jalousie, c'est que voilà, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Pour que ça revienne dans cette vie-là, c'était que c'était assez fort. D'accord? Maintenant, on va aller voir comment, si on peut avoir des renseignements supplémentaires pour aller voir comment guérir cette blessure de cœur. Bon, on vous dit qu'il y a une évidence, hein, vous allez trouver la solution, vous allez réussir, on va dire, à dépasser. À dépasser
ce blocage. Hein. Oui, les blocages karmiques ici en lien avec une vie antérieure. Hein. Il y a une libération. Vous êtes sur le point de libérer tout ça. Libération qui va se faire. Alors, transformation. Vous êtes en pleine transformation dans le lâcher-prise. Il faut être dans le lâcher-prise et accepter que la situation soit telle qu'elle est aujourd'hui. Ça va vous permettre de libérer, de vous libérer d'un blocage. Ici, vous allez transmuter. Ouais, transmuter ici. Alors, il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes qui vous en veulent parce que peut-être que dans une vie antérieure, vous ne leur avez pas accordé un grand intérêt, j'entends. Ou que vous les avez zappés, oubliés, vous n'avez pas porté d'intérêt dessus. Bon. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une situation où on vous demande énormément de présence, énormément d'intérêt, énormément... ouais, énormément quoi. On vous demande énormément, peut-être parce que justement, dans une vie antérieure, vous avez peut-être justement tout envoyé valdinguer en quelque sorte, hein, et puis vous êtes occupé de vous, ce qui n'est pas négligeable et c'est ce qui permet aujourd'hui justement d'être comme vous êtes, tout simplement, d'être comme vous êtes. Il y a une rencontre forte qui va vous permettre une guérison du cœur. Hein. Il y a un bonheur total. Hop, amour de soi. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre amour de vous-même. Ouais. Ok, j'ai l'impression ici que vous comprenez maintenant un petit peu les blocages et que vous avez envie de vous réconcilier avec vous-même hein, par rapport à l'amour de soi et que du coup ça va venir apaiser autour de vous. Potentiel exacerbé. Chakra du cœur, vous voyez, chakra du cœur, paix intérieure. Ok, bon, on va récapituler. Ici, il y a vraiment eu blessure du cœur dans une vie antérieure. C'est en lien avec vos vies antérieures. Ici, il y a des rancunes en fait, qui vous ont suivi, tout simplement. Qui vous ont suivi. Si vous avez des colères et que vous ne savez pas d'où elles viennent ou qu'il faut vous pousser, on a de la chance pour une féminine, et qu'il faut vous pousser pour vous mettre en colère, c'est que la colère ne vient pas de vous directement. Elle est là, mais elle ne vient pas de vous. D'accord ? C'est des personnes qui étaient en colère après vous et qui aujourd'hui vous culpabilisent par rapport à votre comportement, par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Vous voyez, il y a cette rancune. C'est des personnes qui traînent une rancune par rapport à vous. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut absolument que vous retrouviez l'amour de vous pour ne plus vous sentir attaqué. Vous voyez, il y a votre bonne étoile ici pour lever le masque sur une situation et couper avec la malhonnêteté, j'entends, de certaines personnes qui en fait veulent tout simplement ruiner votre fort intérieur. Hein. C'est des mots durs, des mots forts, mais c'est ça. En fait, peut-être que vous avez quitté, dans votre vie antérieure, vous avez peut-être quitté des personnes et ouais, et ils n'étaient pas contents. Ouais. Et donc, ils sont revenus régler, ouais, ou finir de régler ça. Ouais. On vous dit aussi de regarder dans les petits détails. De voir au-delà du visible. Hein.
Vous avez suffisamment de clairvoyance pour comprendre ce qui se cache derrière l'apparence. Voilà. Ici, on a un cavalier, des nouvelles. Par rapport à des sentiments qui vous habitent, j'entends. On a le voyage, le départ vers une nouvelle vie, hein, vers une reconstruction. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a carrément une reprise à zéro, hein, un recommencement total. Ouais. Il va falloir faire un choix aussi pour pouvoir sortir de cette situation. Sortir de votre zone de confort. Ouais. Pour traverser... Pour construire des ponts entre vous et les autres. Des ponts ouverts, hein, bien sûr. Une passerelle. Une passerelle, j'entends, entre vous et les autres. Oui, donc du coup, il y a des personnes qui sont restées fidèles justement à cette rancune, à cette idée de vous en faire baver tout simplement. C'est pas ça, c'est de... Comment dire? De se venger tout simplement, ouais, de se venger. Des personnes qui viennent à vous pour se venger, j'entends. Ils sont restés fidèles, hein. Ouais. Après, ça peut être aussi, là, ici, une personne qui est en pleine guérison. Ok. Ou il y a un homme qui vient à vous pour vous aider à guérir de cette situation. Ouais. Ah bah ouais. Vous allez partir pour vous engager vers une nouvelle réalité. D'accord? Déposer votre fardeau. Et faire vraiment le choix de renaître. Hein. Là, vraiment. Vraiment, là, c'est assez clair. Ouais. On a une féminine qui... On a une féminine qui avance ici parce que... On a une féminine qui regarde devant, hein, qui regarde pas derrière. Et qui prend le temps de comprendre aussi et de se reconnecter aussi à son cœur, j'entends. Ouais. Oui, oui, c'est l'arbre de vie. On dépose les fardeaux au pied de l'arbre de vie. Ça vient aussi me dire que pour certaines féminines, aller au pied d'un arbre, déposer ce fardeau. Hein. Peut-être aussi de justement écrire sur un papier le fait de régler cette situation, hein, et brûler-le. Mais attention, hein, bien sûr, bien évidemment, attention, hein, restez vigilant par rapport à ça. Mais ouais, il y a cette idée-là. Ouais, ouais, voilà. Aïe, aïe. Ouais. Il y a un homme ici qui va venir. Alors, j'ai deux situations. J'ai deux situations, donc ça peut être vraiment... bon, ça peut être compréhensif. Ça peut se comprendre.
On a un homme ici qui a de la rancœur pour vous en lien avec une vie antérieure. Donc peut-être que cette personne, elle ne sait même pas pourquoi elle vous en veut. Donc cette personne, elle est complètement perdue également. C'est une personne qui est en pleine guérison ici, hein, en pleine guérison par rapport au fait qu'il commence à comprendre pourquoi il vous en veut. Vous voyez, puisque pour lui, vous êtes un arbre de vie, vous le nourrissez, d'accord? Vous le nourrissez, il sait que vous êtes quelqu'un de confiance, il sait que vous êtes quelqu'un d'aligné, vous êtes quelqu'un de magique, hein, quelque part, mais c'est cette personne qui est complètement perdue et qui se ronge les sangs, d'accord? Et qui attend de votre part, en fait, un miracle pour renaître, d'accord? Il va y avoir des discussions autour d'un engagement. Ok. Il y a peut-être une féminine qui va dire, bon, ben écoute, moi je m'engage, voilà, sortir de ces hauts et de ces bas. J'ai suffisamment travaillé sur moi et je suis en lieu de couper pour aller chercher mon propre bonheur, hein. Peut-être marre d'être dans un labyrinthe, se ronger les sangs ici, j'entends, et de créer son bonheur, hein, d'aller chercher son bonheur. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce qu'il y a deux personnes là qui ne savent plus, qui ne correspondent plus, qui ne savent plus comment faire, hein. Je vais. Là, il y a vraiment deux personnes qui ne savent plus comment faire pour sortir de cette. Bon, on voit que le masculin, là, c'est le combat, hein, c'est le combat, c'est la période de stagnation, vous voyez. Mais il y a une réussite. Il y a une réussite, donc voilà. Et on voit que la féminine, du coup, elle a quand même de la colère, de la rancœur. Alors, en tout cas, on a une féminine qui a compris que c'était un lien karmique, qui a compris que elle ne pouvait rien y faire en fait, hein. C'est un lien karmique. La seule chose qu'elle peut faire, c'est retrouver l'amour d'elle-même, d'accord? Et de s'aligner, de se recentrer, de travailler autour de la spiritualité également pour comprendre les choses. Mais on voit qu'une deuxième partie ici avec un masculin qui est en train de guérir, hein, qui est sur la voie de la guérison. Ok. Automne, homme. Spiritualité, été, printemps, chante-toi. Okay. Ouais, c'est une féminine qui sait que ça vient du passé. Et qui décide finalement de sortir du cadre, j'entends, au lieu de rester justement figée sur quelque chose qui la retient et sur lequel elle n'a pas forcément le moyen d'agir. Rayon sacré, hein. Elle est protégée. C'est quelqu'un de très lumineux, qui a beaucoup d'idées, d'imagination. C'est quelqu'un aussi qui a fait la lumière sur la situation. On a un masculin qui est en train de recevoir des énergies purificatrices. Qui est en train de prendre de la hauteur face à la situation aussi. Peut-être qu'il commence à avoir des compréhensions. L'homme, famille. Okay. Toxique. Peut-être prendre de la hauteur par rapport à une personne, un masculin qui est encore dans la toxicité, hein. Mais il y a ouais, prendre de la légèreté parce que sinon ça risque de vous polluer. Ouais. On te parle de toi, on te dit de te purifier avec de l'eau, hein. Par le biais de l'eau.
spirituellement. Spirituellement, de se purifier avec l'eau spirituellement. Donc peut-être en écoutant justement des musiques, enfin des choses avec l'eau. Alors, j'entends d'imaginer que l'eau vient de nettoyer cette situation, qu'elle balaye cette situation, comme un tsunami en fait. Et un petit peu comme un tsunami, ici ça va créer un changement. Hein. Donc, ouais, s'isoler, se mettre dans un endroit calme et imaginer qu'un tsunami vient emporter cette situation. Je vais l'écrire d'ailleurs, parce que j'ai l'idée aussi de faire un petit recueil et de noter vraiment quand je canalise des choses, de vraiment noter pour pouvoir m'en rappeler déjà, parce que bon, on canalise tellement de choses que des fois on se rappelle pas forcément de... Donc j'ai décidé de tenir comme un journal de bord. Et d'y ajouter des petits rituels comme la purification par l'eau. Vous voyez? Donc, imaginez que cette situation soit complètement emportée par un tsunami. Alors, donc imaginez que ça soit emporté par le tsunami et que derrière, en fait, c'est... Ouais, c'est un petit peu tout à refaire. Moi, j'ai l'impression que, voilà, imaginez que c'est du sable, d'accord? Et qu'il y a tout à refaire. On va aller voir avec l'oracle des chakras et on va prendre une carte de l'oracle Gaïa pour avoir un conseil supplémentaire ou pour vérifier l'exactitude de tout ce qui s'est dit. D'accord? Oui, donc parce que avec passer à l'action par rapport au dos de deck, il est temps d'agir. Voyez? C'est que c'est le bon moment pour vous de clôturer ce cycle. C'est le bon moment pour vous de passer à autre chose. Donc pour ça, ben, une purification à l'eau est plus que nécessaire. Allez, on va prendre l'oracle des chakras. J'adore cet oracle aussi. Hop, je vais mettre le livret à côté comme ça, on aura vraiment tous les renseignements si c'est nécessaire. Allez, on y va. Merci les guides de nous indiquer un conseil. Allez. Donc j'ai bien vu là ici pendant que je brassais les cartes que l'eau peut vraiment nettoyer cette situation. Désir, but, passion, besoin, épanouissement. Et on a l'eau, on a l'élément de l'eau ici avec les bulles. La femme est trempée dans... Enfin, elle est plongée dans l'eau, voyez, et elle tend les bras vers le haut, comme pour accueillir quelque chose de nouveau. Voyez? C'est les désirs, le désir de votre enfant intérieur. De votre enfant intérieur qui a envie de connaître la gaieté, l'innocence, l'émerveillement. Donc moi, ça vient vraiment me conforter dans l'idée que pendant ce rituel,
de purification, de vraiment imaginer que tout est désertique, mais pas désertique à ne plus pouvoir accueillir quoi que ce soit, mais justement comme rempli de sable, voyez? Pour vraiment accueillir vos désirs. Santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre, chakra sacré, chakra racine, pardon. Alors, ça va vraiment venir équilibrer votre santé physique, vous redonner vitalité, force, un épanouissement aussi au niveau corporel, au niveau du corps, un équilibre. Et vous allez... Oh, c'est magnifique, hein, magnifique. Présence ici. Présence, d'accord? Et vous allez pouvoir comme ça... exister en pleine conscience dans votre réalité. Vous allez vous reconnecter, vous allez être connecté même, je dirais, à votre propre lucidité, votre propre réalité. Vous allez regarder les choses différemment, sous un autre angle, avec plus de gaieté, plus de paix, plus d'espièglerie, de... On en a deux. Chez soi, vous allez vous reconnecter à chez vous, à votre fort intérieur. Vous allez vous sentir en sécurité. Il y a de la chaleur qui va revenir. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à votre inspiration. Il va y avoir des nouvelles idées, il va y avoir des impulsions comme ça que vous allez pouvoir concevoir. Et voilà. Ouais. Vraiment beau. Émotion, sentiment, expression, humeur, équilibre. Il va y avoir un équilibre. Chakra du troisième œil qui était comme ça, vous voyez? Ça vient me dire que vous allez pouvoir exprimer vos désirs, des désirs qui sont en vous, d'accord? Et qui sont reliés à votre réalité, à votre vision en fait, à votre vision de la réalité. Argent, prospérité, finance, pouvoir, générosité et abondance. Il y a des émotions qui vont être donc du coup équilibrées grâce au chakra racine et qui va pouvoir vous permettre de vous reconnecter à votre abondance. Ancrage. Hein. Vous voyez, on est vraiment à la fin sur de l'ancrage. Hein. Et on a deux fois présence. Hein. Vous allez pouvoir ancrer dans la matière. Vous allez vraiment être très ancré dans la matière dans le sens où vos idées, c'est votre accomplissement. C'est votre accomplissement ici. Votre stabilité, votre accomplissement. Action, motivation, chakra couronne. Waouh! Ah non, mais c'est vraiment vision, perspective nouvelle. Hein. Chakra couronne, hein, vous allez être connecté au monde subtil, profondément. Ça va venir vous conforter dans votre action, dans votre ancrage, dans votre réalisation, vos désirs, dans votre présence sur Terre. Et on va prendre un message de Gaïa.
Il y a beaucoup de personnes qui vont être attirées par votre charisme, par votre façon de dégager les choses, par votre façon de vous exprimer. La fin de l'hiver, pour moi, ça vient parler que peut-être à la fin de l'hiver, vous allez justement pouvoir être vraiment reconnecté, quoi. L'océan d'amour éternel, guérison, voilà, où il va y avoir une... la guérison va être faite. Et là, on parle de créativité, de fertilité, donc ça revient à dire par rapport à votre présence et votre abondance. Régénération, renaissance, issue positive. Donc je pense que d'ici la fin de l'hiver, voilà, vous aurez réussi à nettoyer, à vous reconnecter. Ici, on a le chiffre 16 qui nous ramène, le nombre 16 qui nous ramène au chiffre 7, d'accord ? 19, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Waouh! Ascension, clarté, liberté et solution. Voilà, pour moi, clairement, on a obstacle écarté, protection et conseil. Bon. Voilà, pour moi, d'ici la fin de l'hiver, vous allez réussir à vraiment guérir de cette situation parce que là, ça c'était vraiment collé. Hein, collé, c'était, vous étiez englué. À ne même plus à comprendre, hein, à comprendre ce qui se passait, à comprendre où vous en étiez, mais peut-être à ne pas comprendre comment en sortir en fait, hein, parce qu'il y avait vraiment des choses à traverser. Le fait de traverser aussi l'énergie du diable, cette énergie d'impulsivité, fait que vous êtes prêt, tout simplement, vous êtes prêt pour passer à autre chose. Waouh! C'est magnifique. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes dans une situation qui est bloquée en ce moment, voilà un petit peu les solutions qui vous sont apportées. Hein, surtout, n'hésitez pas donc à faire ce rituel de purification pour pouvoir enclencher ce processus de guérison. Voilà. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens abonnés qui me suivent et qui sont fidèles. Merci infiniment pour votre bienveillance, merci énormément pour tout le soutien que je reçois. Merci beaucoup, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis ça va aller, bye bye.